Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on y va prendre le petit message de votre semaine avec l'oracle quotidien. Pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson, semaine du 9 au 15 septembre 2024. Merci. Au 2, nous avons voyage en vue, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve loin, ailleurs que dans votre quotidien. Et au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. On va prendre le petit message complémentaire du livret. Réfléchissez avant de vous exprimer car vous pourriez regretter vos propos. Demandez-vous si vous avez réellement raison ou si vous êtes sur le point de vous tromper. Vérifiez vos informations avant de les claironner sur tous les toits. Utilisez votre bon sens dans une situation conflictuelle. Ne vous laissez pas gagner par les émotions. Un malentendu survient dans votre relation. Tirez rapidement la situation au clair pour éviter qu'elle dégénère. On cite vos propos dans une conversation ou sur les réseaux sociaux? Prudence. Il faut parfois garder pour soi ce que l'on pense des gens. Vérifiez vos sources pour ne pas induire les autres en erreur. On pourrait vous tenir responsable d'une mauvaise interprétation. Vous serez témoin d'un événement. Gardez pour vous vos impressions ou tenez-le secret. Voilà le petit message complémentaire. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot. Tirage à 3 cartes pour le général. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. Pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Nous avons le 9 de coupe, la lune et l'impératrice, deux arcanes majeures. Et au dos, nous avons le 10 de denier. Donc, qui nous parle de partage, de savoir, de connaissances, d'expérience. C'est aussi une transmission, peut-être recevoir un héritage. En tout cas, on peut nous parler aussi d'une richesse et d'une abondance, d'un bien-être familial ici, mais on est plus dans le partage en famille, partage de matériel, partage financier, transmission. Ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de, voilà, de bien-être émotionnel, d'être à l'écoute aussi de ses émotions, de ce que l'on ressent. Ce qui est arrivé certainement ici, la lune, c'est les doutes, les incertitudes, les peurs, les cauchemars, peut-être aussi une situation ou une relation qui est floue, qui, vous êtes peut-être dans la confusion, peut nous parler aussi de, voilà, de ne pas y voir très clair dans une situation, mais là on voit que vous êtes à l'écoute de vos émotions et de ce que vous ressentez. On peut nous parler aussi d'une très grande intuition. Ici, nous avons l'impératrice qui nous parle de ce
de fertilité, de fécondité, de protéger un projet ou de mettre en place un projet et de le protéger, d'en prendre soin, de faire tout ce qu'il faut pour qu'il arrive à maturation. Donc ici, on est dans la protection d'un projet, dans la fécondité, dans la création d'un projet. Pourquoi? Parce qu'ici, vous écoutez vos émotions, votre intuition. Peut-être que vous y voyez plus clair sur un projet. En tout cas, il y a ici cet échange, ce partage, donc peut-être un projet de partager, de créer en famille, de partager aussi. Donc attention si c'est dans les choses, attention à votre façon de vous exprimer sans oublier. Peut-être que vous allez être invité, par exemple, à sortir en famille. On y va avec l'oracle des miroirs pour le tableau à 9 cartes. Pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024, pour nos amis poissons ascendant et signe lunaire en poisson. Nous avons ici la femme. Alors là, c'est vous. Je vais en rajouter une autre sur vous. Sur l'impératrice, nous avons les compromis, les négociations, donc certainement par rapport à un projet. Nous avons le temps. Nous avons l'amour. La fécondité. La culpabilité. La maison. Et le retard. Ici, nous avons donc au dos la clairvoyance qui nous parle d'ouvrir les yeux sur une situation, mais peut-être aussi c'est un peu la carte de la lune, c'est-à-dire voilà, d'écouter ses intuitions, d'être très attentive sur une situation, d'ouvrir les yeux, d'y voir plus clair. Donc, c'est l'idée de vouloir éclaircir et pour faire un choix, il va falloir écouter ce qui vous anime à l'intérieur de vous. Il y a une évolution, donc pour certains et certaines d'entre vous, une évolution sur peut-être sur le côté ésotérique, c'est le côté d'écouter son intuition, d'une très forte connexion. Il y a une évolution, il y a l'isolement, l'enfermement, il y en a la distance et la joie. Donc ici, il y a une situation avec laquelle vous allez pouvoir prendre de la distance qui vous met en joie. On peut nous parler justement d'invitation que l'on trouve ici, de sortir de votre zone de confort. Et cette invitation, elle est pour vous faire évoluer, peut-être pour vous éclairer une situation ou pour y voir plus clair, par exemple, sur un événement ou sur une problématique. Ici, en carte centrale, sur le 9 de coupe, nous avons la femme. Là, donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne qui vous représente. Non, c'est plutôt une femme proche de vous, puisque nous avons ici la carte magnétique qui vous représente. Donc ici, ça peut nous parler ici d'une femme qui vous tient à cœur. C'est peut-être ça qu'on a la carte de l'amour ici et on a le temps. C'est que peut-être qu'il y a une situation dans laquelle il faut prendre son temps ou alors peut-être de laisser faire les choses. Ici, nous avons la fécondité, donc qui rappelle l'impératrice de protéger un projet, de protéger un enfant, voilà, donc ici d'être dans la création d'un projet. Ici, sur la Lune, nous avons la carte magnétique, donc vous et l'examen. Donc, on parle de réussite à des examens. Ça peut être une formation, ça peut être des concours, mais peut-être aussi voilà, de célébrer une réussite en rapport avec l'administration ici, avec une demande administrative. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose de positif. Sinon, on peut nous parler aussi de beaucoup de documents en rapport avec un nouveau projet. On a la maison ici qui nous parle de votre confort intérieur, ici, avec l'amour, une ambiance chaleureuse, une ambiance familiale chaleureuse et ce qui nous rejoint ici avec le 10 de denier. Donc de partage de savoir et de connaissances, je pense qu'il y a beaucoup d'amour, une ambiance chaleureuse familiale ici. Et ici, nous avons le temps, les négociations et la culpabilité. Donc peut-être qu'une situation a pris du temps. C'est peut-être ça qu'on a la carte du temps. Donc il y a peut-être quelque chose de bloqué, un retard
ou peut-être une réconciliation ou des négociations, de trouver un accord, de trouver un compromis. Alors ça peut être vous si vous vous sentez coupable ou alors, voilà, quelque chose qui vient vous accuser. Donc il va falloir négocier. Hem, Faut pas trop traîner en fait, ne pas prendre de voilà, on a une ambiance chaleureuse, ça a traîné, ça a pris du temps et peut-être que vous allez vers une réconciliation et vous allez vers, on peut parler de maternité aussi, c'est-à-dire de peut-être que c'est de négocier avec un enfant ou par rapport à un enfant. Donc peut-être par rapport à la scolarité d'un enfant. Donc ici, on peut nous parler de l'impératrice, c'est de vouloir materner, mais peut-être trop materner. Donc, ou vous vous sentez coupable, ou on vous accuse de, peut-être on vous accuse, de avec le retard, de manquer, comment dire? De votre, comment dire? Vos responsabilités parentales ici est remis en question ou alors il y a une décision que vous devez prendre et qui traîne et là, il va falloir trouver un accord, un compromis. Si par exemple, vous êtes face, à un côté maternel, que ce soit le vôtre, que ce soit, même si vous n'êtes pas parent, mais peut-être d'avoir ce côté maternel, donc protecteur. Donc peut-être que vouloir trop protéger, ça a créé des tensions et ici, il va falloir trouver un compromis. Il va falloir négocier, il va falloir reprendre sa place. Il va falloir reprendre sa place pour retrouver une ambiance chaleureuse. On va aller voir le professionnel. Qu'est-ce que ça nous donne? Peut-être aussi ça peut nous parler de, réussite à l'examen, si par exemple vous cherchez un métier dans la petite enfance, un projet, puisqu'on a la fécondité qui était juste au-dessus et l'impératrice ici. Donc peut-être que vous travaillez dans la petite enfance, on vous accuse de quelque chose ou alors, peut-être de vouloir, vous lancer dans une formation de la petite enfance, peut-être de devenir, nourrice agréée, par exemple, mais peut-être que cette culpabilité, c'est votre peur qui vous empêche d'avancer ou peut-être que, voilà, donc attention comment y a réfléchissez avant de vous exprimer. Il se peut que vous soyez témoin de quelque chose puisqu'on a eu, voyez donc c'est vrai que la clairvoyance, elle ouvre grand les yeux, ça peut être témoin. Il va falloir écouter, voilà, témoin de oui, il y a la projection, c'est de voilà, d'y voir plus clair sur une situation, d'éclaircir une situation. Donc peut-être qu'on vous a accusé, vous allez vouloir, régler des comptes. Moi, je suis désolée, des fois les messages arrivent après, même quand j'ai rangé les cartes, comme quoi. Allez, c'est parti pour le domaine du travail, toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, que ce soit professionnel dans votre quotidien. Nous avons la carte du monde, fin de cycle. Nous avons le 3 de bâton, le voyage. Et nous avons le valet de denier. Donc ici, une nouvelle opportunité professionnelle ou une nouvelle formation professionnelle. C'est voilà, c'est une jeune personne qui veut concrétiser un projet. Donc je pense que vous voulez ici une fin de cycle pour un nouveau. Et fin de cycle, c'est pour ça qu'on a la projection avec le 3 de bâton, c'est on peut nous parler, hein, de planifier, de préparer un voyage, de préparer un départ ici. Fin de cycle, vous êtes arrivé à la fin d'une situation pour, quelque chose de nouveau. Là, vous allez pouvoir profiter de l'abondance, ça y est, c'est terminé. L'idée, c'est de conclure quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouvel emploi ou une nouvelle façon de faire ou un nouvel apprentissage, nouvelle formation, de nouvelles études. En tout cas, voilà, c'est que vous avez des projets et vous allez pouvoir, enfin, terminer un dossier pour un autre.
Au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance. Alors, il se peut qu'il y ait éventuellement ici des tensions, des désaccords qu'il va falloir gérer avec calme et bienveillance. Nous prenons l'oracle du jeu de votre destin. Alors, je précise, comme je l'ai précisé à tous les signes, parfois ça saute et parfois je me mets en colère parce que ça saute vraiment. Mais bon, il y a des fois, ça ne le fait pas. Allez, on y va pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 9 au 15 septembre, sur vos actions, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Nous avons la fatigue, le temps, la maison, la transformation, la dame de cœur, la violence, la vigilance, le féminin, la faim et l'intuition. Donc, on est dans la clairvoyance. Ici, nous avons les obstacles. Donc, c'est de, voilà, de trouver un moyen de franchir les obstacles, ou peut-être un défi, un challenge. Hein. Donc, apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc, c'est que si vous êtes face à un mur, trouvez un moyen de contourner cet obstacle. Vous voyez, c'est ça que j'adore ce jeu parce qu'il y a 3 images. C'est-à-dire que là, c'est l'image principale et là, c'est le contre et le pour. Sur quoi, qu'est-ce que vous quittez, sur quoi vous allez. Donc ici, c'est ça il y a plusieurs messages. L'obstacle et la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc ici, il se peut que, voilà, il va falloir, c'est un petit peu là, le message, c'est un petit peu l'iceberg. On voit ce qu'il y a à la surface, mais pas ce qu'il y a en dessous. Et là, c'est pareil. Vous êtes face à un mur, il va falloir franchir cet obstacle, ce défi à relever, c'est d'aller voir ce qui se passe derrière. Et c'est pour ça qu'on a le 3 de bâton, c'est d'explorer de nouveaux horizons, de préparer un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a eu violence ici, donc vous voyez qu'il y a eu les blessures et là, c'est de préparer, de défendre. Dans vos relations, baptisez des ponts, pas des murs. Donc il va falloir trouver une façon de franchir cet obstacle, d'aller briser les murs et d'aller explorer de nouveaux horizons, peut-être aussi d'aller voir d'avoir un autre point de vue sur la situation. Et là, pourquoi? Parce qu'il est temps. Il est temps, vous avez attendu trop longtemps et il est temps d'aller éclaircir la situation à l'extérieur, sortir de votre zone de confort. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc ici, on vous dit qu'il est temps. Il est temps et là, la vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Donc ici, on prépare et on écrit son histoire. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Préparez-vous à écrire une nouvelle page de votre histoire. Il est temps, voilà, de vous défendre, il est temps de sortir de votre zone de confort. Il est temps de voir la réalité en face. Ici, pourquoi j'ai mis le féminin? Parce que nous avons la dame de cœur. On l'a vu tout à l'heure, il y avait la femme ici avec l'oracle des miroirs et il y avait le cœur, l'amour ici, l'ambiance chaleureuse. Donc, écrire une nouvelle histoire, donc ça peut être aussi, par exemple, à une réconciliation, comme ça peut être le fait de devoir sortir de votre zone de confort et de passer à l'action dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ici, vous êtes arrivé à une fin de cycle et vous allez vers de la nouveauté. Peu importe vos actions, peu importe ce que vous allez entreprendre, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit à la maison, dans votre quotidien, ou que ce soit dans le relationnel, c'est toutes les actions que vous allez entreprendre. Ici, acceptez-vous comme vous êtes, c'est-à-dire voilà, cessez de vous cacher derrière un masque. Voilà, il est temps de se dévoiler. Et nous avons la dame de cœur.
Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Donc ici, même s'il y a eu des désaccords, il y a toujours quelque chose de bon en chacun de nous, dans le côté féminin. Peut-être qu'il y a peut-être une difficulté, mais voyez le bon côté des choses. Voilà ce qu'on vous dit. Ici, en carte centrale, nous avons la fatigue. Et oui, c'est la fin de cycle. Là, vous êtes arrivé au bout de tout. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Alors, même s'il y a eu de la fatigue, il va falloir peut-être prendre le temps de se reposer avant de repartir à l'attaque professionnelle, là, ici, avec la carte de la maison et du valet de peut-être peut-être un déménagement, peut-être aussi de entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être une amélioration à l'habitat ou peut-être justement une nouvelle relation ou une nouvelle réconciliation de mettre en place quelque chose de nouveau avec la famille ou l'immobilier. Ici, nous avons la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. C'est-à-dire que ici, il va falloir avancer, prendre son envol, prendre son indépendance, d'aller vers quelque chose de nouveau. Après la fatigue, après le repos, et là, nous avons fait travailler votre côté yin, votre côté féminin. Il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Donc ici, le repos. Donc après une période de réflexion, une période d'introspection, pardon, nous avons ici l'opportunité d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous, d'écouter votre intuition, d'y voir plus clair sur une situation et vous allez pouvoir justement avoir la possibilité de trouver des réponses à vos questions, une solution, d'ouvrir une porte, d'en fermer une autre, peut-être fermer une autre, ouvrir une autre. Voilà, en tout cas, c'est une nouvelle possibilité, les nouvelles opportunités en écoutant votre intuition. La clé est à l'intérieur de vous, voilà ce qu'on dit. Ici, nous avons la vigilance. Lorsqu'une porte se ferme, et bien justement, une autre s'ouvre. C'est incroyable. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Voilà, ouvrez les yeux. Écoutez votre lanterne. Ici, on vous dit clairement que ce qui était obscurci jusqu'à présent, là, avec la lanterne, c'est votre chemin, un nouvel éclaircissement. Voilà, la voie s'illumine. Mais restez vigilant. Et nous avons ici la maison, le foyer, le confort, ce qui était stérile, ce qui est peut-être aussi il va falloir construire quelque chose, un lien familial, une bâtisse, rénovation. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'il n'y a que les murs. Et ici, c'est, voilà, la maison est terminée, on voit le couple devant la maison. C'est d'observer, on est bien chez soi. Donc le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voyez que ici, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. C'est d'aller, voilà, de vous faire guider par votre lumière intérieure. Écoutez votre intuition. La clé, la solution se trouve à l'intérieur de vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour fermer une porte et en ouvrir une autre. Et c'est exactement ici que l'on vous dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et celle qui vient de s'ouvrir à vous, c'est le bonheur qui frappe à la porte, tout doucement, mais sachez le reconnaître. Donc il y a bien de la nouveauté qui se présente. Donc je pense que vous avez de nouvelles opportunités, que ce soit dans la réconciliation ou en rapport avec l'immobilier ou d'avoir une nouvelle vie de famille ou je pense que c'est un rapport avec la famille, même professionnel. Ça peut être voilà, une nouvelle voie professionnelle pour une amélioration familiale, nouvel apprentissage, peut-être faire de nouvelles études depuis chez vous, hein, vous lancer dans une nouvelle formation. Quoi qu'il en soit, ici, vous êtes à une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, c'est comme si que votre vie et votre vie familiale va changer. C'est-à-dire que vous approchez la fin des difficultés. Et ça n'a pas été sans difficulté puisque vous avez besoin de repos. Donc ça a été très difficile. Et après une période de réflexion, vous allez pouvoir justement aller de l'avant. On y va avec le financier.
Bon, nous retrouvons le 2 de bâton, hein, tout à l'heure c'était le 3, le 4 de coupe et bon, je vais laisser là, parce qu'elle a glissé toute seule et nous avons la princesse de denier, donc on retrouve, hein, ce valet de denier. La princesse de denier, c'est le valet de denier. Donc il y a bien quelque chose qui de nouvelles, propositions qui viennent à vous. Nous avons ici le 7 de coupe, il va falloir faire un choix, mais un choix de ce que vous désirez. On va vous faire peut-être plusieurs propositions alléchantes, mais vous allez devoir choisir. Vous allez devoir écouter votre intuition, vos cœurs, vos émotions pour faire ce choix. Et ici, nous avons le 2 de bâton qui nous parle de, voilà, d'être dans l'imagination, de faire des plans pour pouvoir préparer ce nouveau départ. Donc, on peut nous parler ici de projection financière si, par exemple, vous avez besoin de vous projeter, peut-être aussi de devoir vous appuyer sur une situation qui n'a pas fonctionné, sur une insatisfaction. Pourquoi? Parce que nous avons le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, qui nous parle d'insatisfaction, qui nous parle de voilà, c'est comme si que c'est une période où vous n'avez envie de rien. Donc, il est peut-être préférable justement de vous appuyer sur ce qui ne vous tente pas, sur ce qui ne vous tente pas pour, pouvoir économiser. Voilà, de pas, voilà, de profiter de cette insatisfaction que rien ne vous plaît, ben, tout l'argent que vous ne dépensez pas, par exemple, va vous permettre de préparer un avenir meilleur peut-être. De préparer de faire des plans, de vous projeter sur ce que vous voulez, entreprendre. Il y a ici beaucoup de projets dans la tête et il y a une insatisfaction. Alors c'est peut-être une insatisfaction, peut-être une décision ou des propositions qui ne vous conviennent pas et vous préférez être dans l'attente et de voir peut-être, si ce serait pas mieux ailleurs. Par exemple, si c'est pas la banque, ça peut être, un organisme prêteur, d'aller voir ailleurs. Et ici, nous avons une nouvelle opportunité qui vient à vous, peut-être une personne qui vous apporte une opportunité. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de nouveau, donc nouvelle opportunité ailleurs, je pense. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de bâton? Bon, la tour, donc qui nous parle bah, de perte, qui nous parle de destruction, peut-être aussi de suite à une insatisfaction émotionnelle, hein, avec ce choix que vous avez à faire. Et ici, sous cette insatisfaction, il y a peut-être quelque chose que vous devez jaillir de l'intérieur pour explorer à l'extérieur. Donc je pense qu'on est beaucoup dans l'imagination sur un projet, peut-être aussi sur retrouver une stabilité financière où on a la justice, hein, vous voyez? Donc on a bien le choix impartial, c'est-à-dire qu'ici, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous devez peser le pour et le contre avant de vous décider. C'est de faire un choix avec, son intelligence plutôt que ses émotions. Alors que ici, c'est un choix du cœur sur ce que vous désirez. Mais il va falloir faire le choix, le bon choix, le choix le plus juste possible. Et ici, l'idée avec le 2 de bâton et la tour, c'est de vouloir, de faire des plans pour reconstruire une situation sur des bases beaucoup plus solides. Car là, il y a une instabilité. Il y a une instabilité, c'est peut-être ça qui il y a, une insatisfaction malgré les propositions qui viennent à vous. Mais vous allez avoir une nouvelle opportunité. On prend le petit Lenormand. Oh! On a l'étoile, donc vous allez être guidé. C'est l'espoir, c'est les vœux et les souhaits. Donc vous désirez repartir sur des bonnes bases. On a le vaisseau. On peut nous parler ici des propositions en rapport avec, l'achat d'un véhicule pour certains et certaines d'entre vous et peut-être aussi ce qui vient à vous voilà, ce qui vient à vous, c'est ce que vous désirez. Peut-être que là, ici, c'était une insatisfaction de ce que l'on a pu vous proposer et là, vous faites des plans pour, avoir des bases plus solides,
pour aller vers ce que vous désirez. Vous voyez quand vous avez une chance et une opportunité. Donc ici, une nouvelle proposition vient à vous, une nouvelle opportunité. Nous avons le cercueil qui nous parle de fin pour quelque chose de nouveau. Nous avons le soleil, donc là, clairement, si vous avez fait une demande de prêt pour un achat de véhicule, même si au départ, c'était pas ce qui vous convenait le mieux, on va vous faire une autre offre certainement et vous allez pouvoir réaliser un souhait et saisir une nouvelle opportunité. Donc peut-être que aussi il y a eu un refus dans le passé ou alors vous avez refusé parce que vous n'étiez pas satisfait de la proposition et vous allez avoir l'obtention d'une nouvelle opportunité, une autre proposition qui est plus en accord. Mais il va falloir voilà, faire le bon choix, hein. On a le contrat, l'engagement, les signatures. Donc fin de contrat pour un nouveau quoi? Oh, il y en a 2. Bon, alors l'ours, c'est la protection. Donc pour un nouveau, d'avoir le pouvoir de choisir, d'avoir le pouvoir de décider sur cette nouveauté. On peut nous parler, c'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc fin de contrat pour un nouveau. Donc s'engager à un nouveau contrat financier. Et ici, on a, vous voyez, donc ici, c'est la force, le pouvoir et la protection sur ce défi, ce challenge. Peut-être aussi voilà, d'être protégé sur les difficultés. C'est-à-dire que de retrouver un pouvoir, une nouvelle proposition, une nouvelle transformation, de protéger ce qui était compliqué. Peut-être de surmonter une difficulté ou un obstacle. Nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, donc on parle bien de contrat. Je pense ici qu'il y a un accord concernant un prêt pour un véhicule. En tout cas, ici, nous avons la réussite, le succès et la victoire avec le soleil. Nous avons l'étoile, c'est les vœux et le souhait. Et nous avons le cercueil, la fin d'un contrat pour un nouveau. Une nouvelle protection de surmonter ce défi ou cet obstacle. Peut-être aussi, ce sera peut-être pas sans difficulté, mais ça reste protégé. Et ici, nous avons la nouvelle opportunité. Et nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, vous voyez que ce qui vient à vous, vous allez avoir des informations, peut-être une des informations qui va vous permettre d'éclaircir sur une situation, de faire le point sur ce que l'on vous a proposé qui ne vous a pas plu et de revoir le dossier pour vous proposer autre chose de mieux et quelque chose qui est plus sécurisant. Il va falloir faire le bon choix, donc peut-être ici le choix vous appartient, mais la décision la décision ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous allez avoir la décision sur ce que vous désirez. Vous faites des propositions et par exemple, la banque ou l'organisme prêteur décide. Ici, nous avons le jardin, donc le lieu de rencontre, le rendez-vous. Nous avons les poissons, carte maîtresse pour les finances, les transactions financières, donc ça peut être par rapport à un prêt. Ici, donc un rendez-vous par rapport à une transaction financière. On a le lys qui nous parle d'officialisation, de légalisation, mais qui, voilà, de justice aussi. On a le bouquet, le cadeau. Donc, vous voyez que ici, vous allez pouvoir retrouver une paix, une sérénité, parce qu'il vient à vous, c'est une surprise, un cadeau, et la fin de votre fardeau. La croix, c'est la tristesse, c'est le chagrin, c'est votre fardeau. Donc, vous allez pouvoir ici obtenir un rendez-vous en rapport avec un prêt, et je pense, sans m'avancer, une bonne nouvelle, parce que nous avons ici le succès et l'étoile avec l'espoir, les vœux exaucés. Donc je pense que vous allez avoir une opportunité, une autre proposition. Mais je pense que cette autre proposition, ce qu'on va vous demander, c'est de vous engager à autre chose. Mais le choix vous appartient.
Allez, on y va pour le relationnel, amical, familial ou sentimental. À vous de voir, c'est vous et les autres. Pour cette semaine du 9 au 15 septembre, si je ne le dis pas, c'est parce que je le dis dans ma tête, hein. Si je ne le dis pas, voix à vous. Donc des fois, ça peut paraître long pendant que je brasse les cartes, mais voilà, c'est parce que je pose ma demande dans ma tête. Nous avons ici la réconciliation. Donc on l'a vu dans le général et peut-être même dans le professionnel ou dans vos actions que vous allez entreprendre cette semaine. On voit que vous allez vers quelque chose de nouveau, hein. Nous avons non, voici la réponse. Alors non quoi? Pourquoi? J'attends ton retour. Réseaux sociaux. Donc ça, on l'a vu, hein, tout à l'heure. Nous avons l'homme. Nous avons le message envoyé. Donc il peut y avoir le refus. Alors ça peut être vous, le consultant, ou alors ça peut être un homme qui vous refuse ou qui, voilà, qui ne donne pas ainsi de nouvelles, qui ne donne pas de nouvelles ou qui refuse une proposition. Nous avons la sagesse, la maturité du grand-père ici. Pourquoi je le mets en bas? Je ne sais pas. Nous avons le succès, tous les espoirs, le déclic. Et la jeune femme superficielle qui ne va pas au bout des choses. Donc je pense ici que une personne vous manque, ou une personne vous envoie un message, ou vous attendez le message d'une autre personne. Ici, on a le succès, donc vous, on a le déclic. Ici, nous avons j'attends ton retour, non, et les réseaux sociaux. Et nous avons ici la maturité, le message envoyé, et ici la jeune femme superficielle. Donc c'est peut-être ici une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions, et peut-être pas des vôtres. Donc je pense qu'ici, c'est l'idée de mettre un terme à une relation où vous cessez d'attendre. Voilà, c'est ça, c'est que vous cessez d'attendre, c'est le déclic. Vous comprenez que les échanges avec des personnes, peut-être si vous êtes le consultant ou bon, peu importe, mais ici, peut-être que vous êtes face à une personne qui se préoccupe plus de son apparence, donc ça, vous avez le déclic et vous comprenez qu'il va falloir non, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce que vous prenez de la maturité. C'est que vous prenez vos responsabilités. Vous, peut-être que vous avez besoin d'autre chose, que voilà, OK, ça a duré un temps, c'était bien, mais non, peut-être que c'est une personne qui est plus attirée par les finances, le matériel, par, voilà, tout ce qu'elle peut, avoir et profiter, plutôt que de partager, ses sentiments, et je pense qu'ici vous avez le déclic. Ici, nous avons l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Il faut rester patient. Nous avons ici la famille. Donc, nous avons la colère et la crise. Et la médisance et le mensonge. Donc, vous voyez que je pense qu'ici, qu'il y a une personne féminine ou une personne fausse, hein, que ce soit un homme ou une femme, une personne fausse. Il y a eu des crises, il y a eu des tensions, il y a eu de la colère, peut-être familiale ici, mais on vous demande de patienter encore 2 mois, car ce lien, comme c'est un lien familial, il peut y avoir une crise avec une personne de votre famille, ou que vous considérez comme telle, hein. Ça peut être une meilleure amie que vous considérez comme une sœur de cœur. Donc, en tout cas, voilà, c'est un amour véritable, mais il y a une crise, une tension, il y a peut-être une petite dispute ici. Et ici, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Sinon, on a l'automne. L'automne, la consultante, donc vous avez des doutes, vous prenez le recul nécessaire. Tromperie, donc qui porte ce masque? Est-ce que c'est, voilà, de l'événement rapide? Donc vous allez avoir l'opportunité ici de faire tomber les masques, ou c'est peut-être, vous qui portez un masque, de vous dévoiler, de dévoiler vos sentiments. Peut-être la personne en face d'elle, la jeune femme superficielle par exemple, qui porte un masque et qui se dévoile, qui se montre sous son vrai jour. Ça peut être vous qui vous montrez sur votre vrai jour, pardon.
Mais je pense ici qu'il y a un lâcher-prise et que vous y voyez plus clair sur voilà, vous doutez de la sincérité d'une personne et ça, vous avez le doute, il ne va pas tarder, il va pas traîner. Ça a peut-être pris du temps, mais là, vous ouvrez les yeux et je pense que c'est comme le déclic ici, c'est d'avoir le déclic et d'ouvrir les yeux sur une situation et nous avons la libération du passé. Donc ça va vous permettre justement de vous réconcilier peut-être ou tout simplement voilà, d'y voir plus clair ou peut-être de négocier, de trouver un terrain d'entente parce qu'on a la maturité avec le grand-père. Ou alors on peut parler d'une situation qui traîne depuis trop longtemps. Ça me fait penser au retard que l'on a eu tout à l'heure. Allez, on termine avec le message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Merci. Au dos, nous avons effort, fatigue et lassitude. Donc on voit complètement, on l'a vu aussi hein, tout à l'heure, on avait la carte de la fatigue. Donc l'effort, la fatigue et la lassitude. Et ici, nous avons la liberté, l'autonomie, la mobilité. Donc je pense que vous allez pouvoir avoir le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre vie, de prendre votre indépendance, de prendre votre envol, de vous lancer, voilà, de quitter une situation, voilà, être libre, voilà, être libre de penser, être libre d'aimer, être libre de choisir, être libre de contrôler votre vie. Donc, on va aller voir le petit message. Effort, fatigue et lassitude. Qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille? Car il n'en est rien. Aujourd'hui te voilà fatigué et suffisamment lasse pour enfin comprendre que trop d'efforts tue celui ou celle qui les fait. Il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien, mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire. Ça me fait penser à l'obstacle avec le mont, de trouver un moyen de contourner, mais c'est aussi les limites à poser peut-être. Les véritables limites de ton histoire de couple, de celle de ton ou ta partenaire et, plus important encore, pour ton futur, les tiennes. Rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens. Si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements, sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux. Donc je pense que cette solitude, c'est où vous allez régler la situation pour retrouver un certain pouvoir dans votre relation ou alors de tout simplement si, il n'y a plus rien à en tirer, c'est de prendre votre autonomie. Le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage. Alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, à force de courir plusieurs lièvres à la fois, tu te retrouves démuni de force, de courage et de foi. Tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin, là où tes yeux ne sont pas encore posés, là où sont les vraies prises d'amour, celles que tu mérites, sinon tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.